Dieu. Nous sommes en train de parler à Dieu. Nous sommes en train de nous exprimer. Nous parlons au Seigneur. Nous parlons au Seigneur. Le seul qui connaît la profondeur de nos cœurs. Le seul qui connaît les vrais besoins de nos vies. Réponds dans nos cœurs. Y a-t-il maman qui peut parler à Dieu? Y a-t-il un papa qui peut parler à Dieu? Y a-t-il un frère, une soeur qui peut parler à son Seigneur? Alléluia. Là où nous sommes limités, tu n'es pas limité. Là où nous sommes limités, tu n'es pas limité, Seigneur. Ni par le temps, ni par les circonstances, ni par la dureté du problème, ni par les blessures, la profondeur de la plaie qui se trouve au plus profond de nos cœurs, la plaie que le médecin ne peut guérir, la plaie que l'homme ne peut guérir, la plaie que les paroles de l'homme ne peuvent guérir. C'est toi seul qui as la capacité, cette capacité de poncer les blessures. C'est toi seul ce matin, oh Dieu, qui a la capacité de poncer les blessures et restaurer une âme ce matin. Restaurer une âme ce matin. Redonner la vie, redonner le sourire, redonner la paix à cet homme, à cette femme qui a perdu ce sourire, qui a perdu la paix. Oh Seigneur, je sais que la blessure peut être profonde. Ça a ruiné des années. Ce matin, je crois à ta toute puissance pour restaurer. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oyebi ba posa ya mitema. Oyebi ba blessure ya mitema. Oyebi ba pota oyo. Miteme soki sama utakala nzambe. Tu connais ces blessures. Combien ces blessures, notre Dieu, ont déstabilisé les familles. Combien ces blessures, notre Dieu, ont déstabilisé des couples. Combien ces blessures, notre Dieu, ont déstabilisé les relations. Seigneur, ce matin, je crois à la toute-puissance de ta parole et à l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Qu'est-ce que nous pouvons nous te dire, Seigneur? Qu'est-ce que nous pouvons te dire, Seigneur? Cher Saint-Esprit, impose Jésus dans le cœur de chaque membre de cette assemblée. Impose Jésus dans nos cœurs ce matin. Sanctifie ta parole dans nos cœurs. Que l'homme que je suis, notre Dieu, que je ne sois rien, mais que toi seul, tu te révèles à nous. Et nous nous soumettons à toi et à la direction de ton esprit. Au nom de Jésus le Seigneur, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Laissez-moi ce matin rendre grâce au Seigneur, car je reçus une grâce particulière, non seulement d'avoir le souffle de vie comme vous, d'être un adorateur comme vous ce matin, mais que je sois le messager de Dieu pour son église ce dimanche. Je bénis le Seigneur et je bénis celui que Dieu a établi sur nous comme étant notre berger pour nous nourrir, pour préparer nos cœurs à la rencontre du Seigneur. Et je bénis aussi le peuple de Dieu, vous qui êtes là ce matin, car je crois que ce n'est pas pour m'écouter. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Colossiens. Colossiens, nous allons lire 3 petits versets dans le chapitre 3e. Et j'aimerais partager avec nous une pensée. Depuis un certain temps, Dieu a imposé cela dans mon cœur. Dans le livre de Colossiens, chapitre 3, les versets 12 à 14. La parole déclare ce qui suit. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre,
pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout, toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, parole du Seigneur. Le message que j'aimerais apporter à l'église ce matin, je tire cela particulièrement du verset 13e, et je l'ai intitulé comme suit, la puissance du pardon. Ce matin, je suis convaincu, Église, que nous puissions parler de l'impact, des effets du pardon dans la vie de chaque individu, dans la vie de chaque famille. Et ce matin, j'aimerais faire une distinction entre des familles et des couples, parce que je crois que Dieu veut restaurer des familles et Dieu veut aussi restaurer des couples. Et ma prière est que le Seigneur fasse ce travail dans la vie des couples et des familles. La puissance du pardon. Ce message que nous délivre l'apôtre Paul dans ce livre aux Colossiens. Il écrit à cette église, il était en train de combattre un faux message, un faux évangile qui voulait rabaisser Jésus. Et d'une manière pédagogique, l'apôtre Paul est en train de démontrer la suprématie, la supériorité de Jésus-Christ sur tout ce qui peut exister dans le siècle présent, ce qui existait dans le siècle passé et ce qui existera dans le siècle à venir. Jésus est supérieur à tout. L'apôtre Paul démontre la prééminence de Jésus. Il nous présente aussi sa divinité. Et ça, c'est dans la première partie qui est la partie doctrinale. Mais tirant les conséquences de cette vérité importante que Jésus est au-dessus de tout, l'apôtre passe par certaines recommandations pratiques sur ce que doit être la vie du croyant. La vie du croyant, la vie de l'Église, ce que doit être la conséquence de toutes ces choses par rapport à notre nouvelle vie en Christ. Et ainsi, il donne ce message, un message d'amour. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, cette portion des Écritures que nous venons de lire est un message d'amour. Un message d'amour hier à l'église de Colosse. Aujourd'hui, un message d'amour pour les rachetés qui sont dans l'arche de l'Alliance Lemba. Dieu nous délivre ce message d'amour. Et il nous dit, si quelqu'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Le pardon, bien-aimé, c'est un mot connu de tous. Le pardon, aujourd'hui, c'est pratiquement une formule de politesse. On apprend nos enfants à demander pardon. De la même manière qu'on apprend à nos enfants à dire bonjour. C'est un petit mot que tous nous connaissons. Mais malheureusement, c'est un petit mot que la plupart d'entre nous, non seulement que nous ne demandons pas pardon, mais aussi nous n'accordons pas le pardon. Et plusieurs dans l'église, malheureusement, et les drames aujourd'hui, que ce soit dans l'église, dans nos familles et dans nos sociétés, c'est que plusieurs ne savent même pas demander pardon. Et pour plusieurs raisons. Certains peut-être à cause des traditions. Au monde de l'école, on a dit vraiment, ok, nous sommes à moi si pardon. Ils ont commis qui dit ça. Je me remarque au papa de l'arche, ils ont commis qui dit ça. Est-ce que le papa peut dire amen? Pardon. Je ne sais pas si vos traditions disent ainsi, mais j'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu au-dessus des traditions des hommes. Il n'y a pas que des traditions, il y a l'orgueil qui est attaché à tout être humain. Demander pardon, c'est vraiment, moi. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne doit pas considérer les moi. Les drames aussi dans l'église aujourd'hui, non seulement que plusieurs ne demandent pas pardon, mais aussi plusieurs vivent dans une tolérance mutuelle. Ils se tolèrent, mais ne se sont jamais pardonnés. Et c'est la réalité dans l'église, c'est la réalité dans le couple. Et si tu balani, et si, on se tolère, mais on ne s'est jamais pardonné. Et c'est ça les drames aujourd'hui dans l'église. Nous nous tolérons mutuellement. Je prie que ce matin, que le Seigneur nous délivre de cet esprit.
Les drames dans l'église aussi, c'est que plusieurs enfants de Dieu écoutent la parole. Ils savent ce que disent les Écritures, que nous sommes appelés à nous pardonner mutuellement. Mais les enfants de Dieu ne pardonnent pas leurs prochains. Malheureusement, et c'est triste. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin une vérité importante. Le pardon est au cœur du message de l'Évangile. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, des Genèse dans l'Apocalypse, notre Dieu se révèle comme étant le Dieu du pardon. Et il veut aussi que ses enfants puissent pratiquer le pardon comme lui. Alors, pendant quelque temps, j'aimerais d'abord nous dire ce que le pardon n'est pas. Je nous dirai aussi ce que le pardon est. Je nous parlerai ensuite sur pourquoi devons-nous pardonner. Je parlerai des fondements bibliques du pardon. Je parlerai aussi comment pardonner. Enfin, nous allons prier. Et je crois que le Seigneur nous fera grâce. Bien-aimé, la première des choses, le pardon n'est pas la politesse. Le pardon n'est pas une formule de politesse. Le pardon va au-delà de la simple formule de politesse, comme dit bonjour, merci. C'est bien beau que nous puissions nous apprendre mutuellement et apprendre à nos enfants cette formule de politesse. Mais le pardon biblique va au-delà de simples règles de politesse. Le pardon biblique est un acte puissant qui apporte une transformation, non seulement pour l'individu lui-même, mais pour son vis-à-vis. Donc ça va au-delà de la simple formule de politesse. Le pardon biblique, bien-aimé, n'est pas de la tolérance. Je tente de décrire ici la tolérance dans les couples, dans les familles, dans les relations humaines. Nous sommes déjà ensemble. Ça fait déjà plusieurs années que nous sommes mariés. Si aujourd'hui je me divorce, je me sépare, les pasteurs, qu'est-ce que la famille dira? Restons seulement. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es en train de souffrir dans ton cœur. Tu souffres, il y a cette blessure dans ton cœur. La tolérance ne guérit pas de blessures. Au contraire, la tolérance va te détruire. La tolérance, c'est vivre avec une blessure sans guérison. C'est éviter un problème, mais les problèmes, nous devons les affronter. Le pardon, par contre, c'est affronter sa blessure. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, j'aimerais dire à un mari, à une épouse ce matin, affronte la blessure. J'aimerais dire à un enfant ce matin, affronte ta blessure pour ta restauration d'abord personnelle. Le pardon biblique n'est pas l'oubli. Pardonner ne signifie pas oublier. Pardonner ne signifie pas devenir amnésique, qu'on ne se souvient plus de rien. Non. Ça, ce n'est pas le pardon biblique. Le pardon biblique suppose que nous sommes conscients que nous avons eu mal. Que peut-être que j'ai perdu un emploi. Peut-être que j'ai perdu un avantage. Mais à cause de Jésus, j'accepte quand même de pardonner cette personne. Je n'oublierai pas. Bien aimé, même nous, par rapport à notre foi en Jésus, nous nous rappelons toujours de ce que nous étions hier. Mais Dieu nous a pardonné. Ce n'est pas oublier un mal. On peut vivre avec la blessure, oui. Aujourd'hui, tu ne peux plus avoir la maternité parce qu'il y a eu erreur médicale. Tu es dans ton cœur, là, il y a une blessure vis-à-vis d'un médecin. C'est ce médecin-là, c'est cet hôpital-là. Oui, mais à cause de Jésus. Le pardon biblique, ce n'est pas oublier. Le pardon biblique, ce n'est pas excuser le mal ou l'injustice. Non. Nous n'excusons pas le mal, nous n'excusons pas l'injustice. Nous sommes conscients que ça fait mal, mais nous choisissons la grâce. Même si ça fait mal, je ne participe pas à ces œuvres. Je n'encourage pas ce mal, cette injustice que je subis, mais je choisis la grâce. Le pardon biblique n'est pas forcer la réconciliation. Ce n'est pas parce qu'on a pardonné que forcément il y a réconciliation.
J'aimerais d'abord dire à quelqu'un, le pardon est avant tout un acte individuel, alors que la réconciliation est un acte collectif. C'est-à-dire que dans le pardon biblique, ça c'est moi. C'est moi qui agis. Mais dans la réconciliation, on est peut-être à 2 et à 3. C'est pour dire, ce n'est pas forcément lorsque l'on pardonne qu'il y a réconciliation. D'ailleurs, dans les livres de Romains, chapitre 12, verset 8e, la Bible dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Moi, je peux faire tous mes efforts, mais de l'autre côté, malheureusement, le pardon biblique, ce n'est pas se sentir bien immédiatement. C'est ce que je disais, la blessure peut continuer à être là. Les conséquences désastreuses de la situation peuvent continuer à être là. Je ne me sens pas encore très bien, mais je pardonne. Et enfin, le pardon biblique n'est pas un signe de faiblesse. J'aimerais dire à quelqu'un, choisir de pardonner, ce n'est pas être quelqu'un qui est faible, mais au contraire, quelqu'un qui est fort. Dans les livres de Proverbes, chapitre 16, le verset 32e, la Bible nous dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend une ville. Celui qui pardonne, c'est celui qui est maître de lui-même. Et tu es plus que celui qui est héros. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, les pardons bibliques demandent beaucoup plus de force que la vengeance. La vengeance, par moment, il n'y a pas beaucoup d'efforts. Mais en ce qui concerne les pardons, il y a beaucoup d'efforts à fournir. Mais qu'est-ce que c'est le pardon? La première des choses, et ce qui est connu de tous, c'est que le pardon est un commandement de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le pardon n'est pas une option, ce n'est pas un choix, mais c'est un commandement que Dieu donne. Le Seigneur Jésus nous donne un commandement, celui de nous pardonner mutuellement. C'est un commandement, et face à un commandement, face à un ordre, une exigence que le Seigneur donne, les chrétiens en Jésus, nous sommes appelés à obéir. J'aimerais bien dire, celui qui n'obéit pas au commandement de Dieu, celui qui n'accorde pas le pardon n'est pas soumis à Dieu, n'est pas soumis à Jésus et n'est pas obéissant à Dieu. C'est que celui qui refuse de pardonner n'a même pas compris le pardon de Dieu. Celui qui refuse de pardonner n'a pas encore réalisé l'impact du pardon que Dieu lui a accordé. Celui qui refuse le pardon, c'est un enfant désobéissant à Dieu. Alors, Église du Seigneur, j'aimerais que tu poses la question à ton voisin. Est-ce que tu es obéissant ou désobéissant? Regarde ton voisin. Pose-lui la question par rapport au pardon. Est-ce que tu es obéissant ou désobéissant? Deuxième chose, le pardon biblique est parfois un processus. Ça commence petit à petit. Et tu es en train de prier. Seigneur, aide-moi à pardonner. Seigneur, aide-moi à pardonner. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je pense le récit de la vie de Joseph à partir du livre de Genèse chapitre 42 jusqu'au verset 45e. Bien aimé, ce n'était pas facile pour Joseph d'accepter ces hommes qui l'ont blessé. Mais Dieu a travaillé avec lui graduellement. Et c'est le travail du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous aimons le Saint-Esprit. Il accomplit ce travail dans nos vies. Il accomplit cela petit à petit. Et nous apprenons à pardonner. Troisièmement, le pardon biblique est le reflet du cœur d'amour de Jésus. Dans le verset 14e que nous avons lu, la Bible dit, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et Jésus est la perfection faite chair. Celui qui pardonne emprunte les voies du Seigneur. Le pardon est profondément ancré dans le cœur de Dieu. C'est l'expression même de sa nature. Alors celui qui commence à pardonner commence à avoir aussi la nature de Dieu en lui. Le pardon biblique
est un acte de foi en Dieu, le juste juge. Un acte de foi, j'aimerais dire à quelqu'un, chaque fois que nous sommes offensés, il y a un cri qui monte au plus profond de l'homme. Vengeance, vengeance, vengeance. Mais lorsqu'il y a une voix qui crie vengeance, il y a une autre voix aussi qui crie dans le cœur de tout enfant de Dieu. Pardon, ne vous vengez pas, ne vous vengez pas. Remettez-vous à Dieu qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est un acte de foi. Celui qui pardonne pose un acte de foi. Papa, tu peux poser un acte de foi vis-à-vis de ton épouse. Maman, tu peux poser un acte de foi. Il s'agit de ne pas se faire justice de soi-même, mais de remettre à Dieu, de se remettre à Dieu qui est capable de mieux venger un homme. Et si tu fais cela, cela va te libérer de la haine. Le pardon biblique n'est pas une émotion, mais c'est une décision spirituelle. Les émotions sont passagères. Ça varie en fonction de circonstances, en fonction de temps. Mais le pardon est un acte volontaire d'obéissance à Dieu. Je choisis délibérément d'obéir à Dieu. Je n'attends pas que je puisse bien me sentir, mais déjà de maintenant, je fais le choix de l'obéissance. Ça fait mal, je sais. Lorsque nous sommes offensés, le cœur est blessé. Et lorsque le cœur est blessé, c'est tout l'homme qui est déstabilisé. Or, le cœur, c'est le siège de nos émotions. Mais j'aimerais dire, le pardon, ce n'est pas aller dans ses émotions, mais c'est amener son cœur à Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, amène ton cœur à Jésus. Ne suis pas tes émotions. Ne suis pas tes émotions. Tu te décides de détourner tes regards de souffrance, de peine que tu es en train d'endurer, de peine qu'on t'a fait subir, de tous les malheurs qui sont arrivés dans ta vie à cause des actions des autres. J'aimerais nous dire, frères et sœurs, alors que nous sommes encore en pèlerinage sur cette terre, d'une manière ou d'une autre, nous serons offensés. Nous serons offensés même par la personne que nous croyons que lui, jamais. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, je ne dirai jamais pour un homme, je dirai seulement jamais pour Jésus. Parce que l'homme, il est ce qu'il est. Il change du jour au lendemain. Mais Jésus, lui, il ne blesse personne. Citez-moi un homme qui a été blessé par Jésus. Personne. Mais dans les familles, un parent blesse son fils. Une maman blesse son fils. Un mari qui blesse son épouse. Une femme qui blesse son mari. De meilleurs amis, des amis les plus intimes se blessent. Et on connaît la souffrance, on connaît l'angoisse. Mais je décide de ne pas regarder à tout ce que je suis en train de subir. Je décide de ne pas regarder à tout ce qui me fait mal, mais je vois au-delà de mes souffrances. J'aimerais dire à quelqu'un, le pardon se voit au-delà de tout ce qu'on a subi, au-delà de tout ce que l'on ressent, au-delà de toutes les peines que l'on peut endurer. Même si je peux perdre un emploi, même si je peux perdre un organe, même si je peux perdre des avantages que j'avais, je ne regarde pas toutes ces choses. Je regarde à Jésus. J'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin, ne regarde pas aux peines que tu as connues. Nous vivons dans un monde avec beaucoup d'injustices. Ne regardez pas. Que dire des hommes, de familles qui ont été blessés à cause de coups bas dans le milieu professionnel, à cause de empoisonnements, de blessures diverses. Oh, ce matin, je n'aimerais pas que nous puissions regarder à toutes ces choses. J'aimerais que nous puissions regarder à Jésus. Pourquoi je dois pardonner? Pourquoi je dois pardonner? La première des choses, bien-aimés, le manque de pardon est un obstacle à l'épanouissement conjugal et à la vie, à l'harmonie conjugale. J'aimerais m'adresser à un couple ce matin.
Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste ce matin quand je parle à un couple. J'aimerais te dire, papa, maman, chaque fois que tu refuses de pardonner à ton épouse, chaque fois que tu refuses de pardonner à ton mari, ton couple ne sera jamais épanoui. Il n'y aura jamais d'harmonie dans ton couple. Je n'encourage pas les blessures. Ce matin, je ne dis pas que nous devons nous blesser. Amen, Église. Je n'encourage pas quelqu'un à blesser son partenaire. Mais j'aimerais dire à ceux qui sont mariés ce matin, lorsque vous apprenez lorsque vous ne vous pardonnez pas mutuellement, il n'y aura jamais harmonie dans votre couple. Votre couple ne sera pas épanoui. Vous voulez vivre des couples épanouis? Vous voulez vivre un mariage épanoui? Nouveau marié, ancien marié, pardon. Deuxième chose, le manque de pardon est un obstacle à l'épanouissement de la vie familiale. Qu'il y ait des enfants qui souffrent de rejet de la part des parents. Qu'il y ait des parents qui ont blessé leurs enfants parce qu'ils marquent de la préférence pour l'un comparativement aux autres. Vous ne savez pas que l'enfant est blessé. Vous ne savez pas que votre enfant, depuis un certain temps, commence à vivre dans l'isolement. Vous ne savez pas que votre enfant, depuis un certain temps, même son rendement scolaire a baissé. Tu es en train de condamner l'enfant qu'à l'école, tu ne travailles pas bien, alors que je paye le Minerval. J'assure ton transport chaque jour. Le problème n'est pas le Minerval. Le problème n'est pas les moyens de transport. C'est que l'enfant n'est pas épanoui parce que son cœur est en peine. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque le cœur de l'enfant est blessé, même son rendement scolaire va baisser. Qu'il y ait des enfants qui ont blessé leurs parents. Des parents souffrent, commencent même à développer certaines maladies. Enfant, tu refuses de laisser la famille en paix. Lorsqu'il n'y a pas de pardon dans une famille, la famille ne sera pas épanouie. Non seulement que la famille ne sera pas épanouie, mais le refus de pardon est un obstacle à l'épanouissement personnel. Troisièmement, le refus de pardon est un obstacle aussi au développement de relations harmonieuses au sein de l'Église, au sein des départements, dans les relations humaines, partout où Dieu nous a placés, des relations amicales. Tout sera freiné, tout n'évoluera pas bien. C'est pourquoi même dans certains départements, l'œuvre ne peut pas prospérer parce que le cœur, supposons que nous sommes à la chorale, à l'intercession, je ne sais dans quel département, et celui qui est en train de conduire, c'est celui-là que je gardais dans mon cœur emprisonné, et je le vois en train de conduire. Supposons que ce matin, vous m'avez fait prisonnier de votre vie, et que je suis en train de vous parler, même amen, tu ne diras pas. Supposons que les services d'accueil te reçoivent avec beaucoup de joie. Frère, voici la place que je te donne. Et tu t'assois à côté de la personne que tu as fait prisonnier. Et celui qui conduit dit à la main de ton voisin, dis-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur. C'est quel amour que tu vas dire? Le manque de pardon bloque le ciel. Le ciel sera de rein. Le ciel sera fermé pour toi, pour ta famille. Le manque de pardon, non seulement que ferme le ciel, parce que la Bible dit votre Père ne vous pardonnera pas non plus, mais le manque de pardon aussi rend esclave celui qui refuse de pardonner. Dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 2, le verset 19e, la Bible dit chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Lorsque tu refuses de pardonner, le manque de pardon, le refus de pardon a triomphé sur toi et tu deviens esclave. Tu n'es pas libre. À l'église, nous avons même des prisonniers, mais des prisonniers en liberté. Parce que dans ton cœur, il y a la rancune. Dans ton cœur, il y a la colère. Dans ton cœur, il y a tout ce qui t'empêche de trouver la paix intérieure et émotionnelle. Et je bénis Dieu pour notre bien-aimé qui nous a conduits,
Il a dit que nous puissions prier pour la paix. Parce qu'il y a certains visages, c'est comme la moutema, c'est l'amertume. Le manque de pardon enferme dans des prisons invisibles. Enfin, le manque de pardon donne accès au diable. Dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 2, le verset 10 à 11, la Bible nous dit, la Bible nous appelle à ne pas donner accès au diable. Et celui qui refuse de pardonner donne accès au diable dans sa vie, donne accès au diable dans sa famille. Et je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Je n'aimerais pas donner accès au diable. Rapidement, quel est le fondement du pardon? Lorsque nous lisons dans la Bible, nous allons trouver certaines choses qui constituent le fondement du pardon biblique. Et j'aimerais énumérer rapidement 4 choses que peut-être que je ne saurais pas tout commenter. La première des choses, bien aimés, le pardon biblique est fondé sur le besoin de la réconciliation et d'unité. Nous sommes appelés à vivre réconciliés. Nous sommes appelés à vivre dans l'unité. L'unité dans le couple, l'unité dans la famille, l'unité dans l'église. Alors que nous chantons, nous sommes un. Et le Seigneur Jésus a prié même que nous puissions demeurer un. Mais lorsque nous refusons de nous pardonner, il n'y aura pas unité. Le pardon préserve l'unité des couples. Le pardon préserve l'unité de l'église. Le pardon préserve l'unité dans toutes les relations. Le pardon est un pilier, un des fondements de l'église de Christ. Sans le pardon, les divisions s'installent dans les familles. Sans le pardon, les divisions s'installent dans l'église. Le manque de pardon, bien-aimé, puisqu'il n'y a pas réconciliation, puisqu'il n'y a pas unité, il n'y aura jamais de communion fraternelle. Ça serait une communion fraternelle de façade. Le pardon est indispensable pour maintenir l'église, pour maintenir les frères et sœurs dans la communion fraternelle. Refuser le pardon, c'est briser les relations conjugales, c'est briser les relations fraternelles, c'est briser les relations dans l'église. Et mettre en péril la communion fraternelle que Dieu veut pour l'église. Comment nous allons prier ensemble? Et nous disons, si 2 ou 3 s'accordent pour prier, est-ce que nous nous sommes accordés? Est-ce que nous nous sommes accordés? Bien-aimés, ne récitons pas ce passage dans nos lèvres, mais ce passage doit être le reflet de ce qui est au plus profond de nous. Ce n'est pas que nous disons, tenons-nous la main de la main, nous allons prier. Et c'est ça, nous disons, Seigneur, si 2 ou 3 s'accordent, nous nous sommes accordés. Comment nous allons nous accorder lorsque dans nos cœurs, il y a des choses qui ne marchent pas? Il n'y a pas accord. Le besoin de la réconciliation et d'unité. Deuxième fondement, c'est le besoin d'harmonie. Dans le livre d'Amos 3.3, la Bible dit, 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord? Pour qu'il y ait harmonie conjugale, pour qu'il y ait harmonie familiale, harmonie dans l'église, il faut que le cœur soit délivré de toute haine, de toute rancune. L'harmonie conjugale, l'harmonie familiale repose sur le pilier du pardon. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le pardon est le ciment de l'harmonie entre amis, de l'harmonie entre frères et sœurs en Christ, de l'harmonie entre époux, épouses, de l'harmonie des relations entre parents et enfants, et vice-versa. Nous en avons besoin. Et que le Seigneur nous fasse grâce. Le pardon biblique repose aussi sur la compassion que nous avons pour les autres. Nous sommes appelés à avoir un cœur compatissant. Le Seigneur Jésus nous dit, revêtez-vous des entrailles de miséricorde. Revêtez-vous de ces entrailles. La compassion figure parmi les caractéristiques de disciples de Christ. Et le Seigneur Jésus lui-même nous a montré cet exemple. Le pardon est l'expression de cet amour compatissant. La compassion, bien-aimée, permet de voir au-delà de la faute, au-delà de tout ce qui nous fragilise et de choisir la miséricorde au lieu du jugement. Alors, ce matin,
J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu es compatissant? Mais je n'aimerais pas seulement vous parler, mais je vais aussi me parler, est-ce que suis-je compatissant? Parce que je ne suis pas là pour parler aux autres, mais je suis là pour que le Seigneur nous parle et nous tous. Car les choses que le Seigneur est en train de nous communiquer ce matin, ce sont des choses que le Seigneur aussi m'a dit. Comment pardonner? Comment pardonner? Pour réussir à pardonner pleinement, nous devons renoncer à certaines choses et nous devons faire certaines choses, certaines autres. Nous devons renoncer à notre orgueil. Nous avons dit au début de ce message qu'il y a des choses qui nous empêchent de pardonner. Nous devons renoncer à notre orgueil. Nous devons renoncer à notre manque d'humilité. Nous devons renoncer à tout ce qui peut être constitué comme obstacle aux faiblesses. Nous devons renoncer au moi, à tout autre poison qui détruise l'unité, l'harmonie de famille et de l'Église. Mais il y a des choses que nous sommes appelés à faire. La première des choses, bien-aimés, pour apprendre à pardonner, c'est reconnaître d'abord la blessure. Et c'est ce qui est d'abord difficile. Reconnaître ce qu'on a comme blessure. Il ne faut pas éviter la blessure. Je n'aimerais pas aussi minimiser cette blessure. Mais j'aimerais considérer tout ce que j'ai dans mon cœur. J'aimerais dire à un frère ce matin, à une soeur, Dieu ne te demande pas de faire semblant. Non, Dieu ne te demande pas de faire semblant. Dieu te demande de reconnaître que tu as mal dans ton cœur, que tu souffres dans ton cœur. La délivrance commence par là. La prise de conscience de son état, de cette blessure, la prise de conscience que tu as même enfermé l'autre dans ton cœur, la prise de conscience que tu as fait prisonnier l'autre. C'est là le point de départ. Est-ce que sommes-nous conscients de notre situation? Est-ce que reconnaissons-nous notre blessure ou non? Ce matin, ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant, ma soeur. Ne fais pas semblant, mon frère. Deuxièmement, nous devons décider de pardonner. Et je pense que c'est l'étape la plus difficile. Et le Seigneur m'a dit ceci. Le pardon biblique n'est pas attendre que l'autre vienne te demander pardon pour que tu lui accordes le pardon. Le pardon biblique, c'est prendre la résolution de pardonner à l'autre. Même si l'autre ne vient pas te demander pardon. Même si l'autre n'est pas conscient qu'il t'a offensé. Mais tu choisis quand même de pardonner. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Église du Seigneur, n'attends pas qu'un frère vienne reconnaître son tort. Surtout que nous sommes dans une génération, dans une société, comme le dit la parole du Seigneur, le dernier jour, il y aura des hommes qui ont des cœurs mauvais. Les cœurs des hommes sont devenus mauvais. Même s'il a causé du mal à l'autre, il n'est pas prêt à reconnaître cela. Il refuse même de reconnaître le mal qu'il a causé à l'autre. Moi, je suis le mari, c'est moi le chef de la famille. Ce que j'ai dit, ça doit être ainsi. Papa dit amen, hein? C'est nous, hein? Est-ce que le papa peut dire amen? Moi, je suis le chef de famille. Ce que j'ai décidé, c'est ça. Même si ça te blesse, je suis le... Maman, même si papa dit ça, même si l'épouse, au lieu de reconnaître son tort, papa lingaka mingi pondu moko ezalaka boye alami kaka pondu alors que il faut aya pour reconnaître tort na ye. J'aimerais dire à quelqu'un, les présents, la nourriture ne résout pas les problèmes. Ça, c'est esquiver les problèmes. Oh non, je vais organiser quand même une sortie avec ma femme pour me faire pardonner. Ce n'est pas organiser une sortie qui résout les problèmes. Les sorties doivent venir après. Mais en amont, il y a des choses que tu dois faire. Reconnaître son tort. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même s'il ne reconnaît pas les torts, même si ton responsable ne reconnaît pas son tort, même si ton frère ne reconnaît pas le mal, il t'a offensé, prends la résolution de pardonner. Car il est une question, non pas d'abord du frère, mais il est une question de ta relation avec Dieu.
Je ne pardonne pas à cause de mon frère, mais je pardonne à cause de ma relation avec le Seigneur Jésus. C'est une décision de volonté. Alors sois prêt à pardonner. Et troisièmement, agir avec grâce si c'est possible. Tenter une réconciliation si c'est possible. Mais si ce n'est pas possible, je ne force pas. Mais moi, je t'ai pardonné. Ce n'est pas parce que je t'ai pardonné qu'il y aura directement réconciliation. Mais je prends quand même la résolution de te pardonner. Amen. Oh, qu'est-ce que je peux encore dire pour clore ce message? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le pardon est réellement une puissance. Il y a une puissance dans le pardon. Et cette puissance peut se manifester dans 5 choses. La première des choses, c'est que le pardon est une puissance qui libère du poids du passé. Les offenses non pardonnées, les blessures non guéries constituent un poids, constituent des fardeaux qui doivent être déposés au poids de la croix. Alors libère-toi en choisissant de pardonner. Quitte les prisons invisibles, ces prisons intérieures d'amertume, de désirs de vengeance, de rancune. Lorsque tu refuses de pardonner, c'est de laisser, tu laisses l'autre te contrôler. Mais toi, libère-toi. Le pardon est une puissance qui libère du poids du passé. Deuxièmement, le pardon transforme non seulement celui qui accorde le pardon, mais aussi celui qui bénéficie du pardon. Ça, cette puissance transformatrice qui agit dans les deux sens. La transformation de l'homme lui-même et la transformation de son voisin. Troisièmement, le pardon restaure à la capacité de restaurer des relations brisées. La capacité de restaurer l'alliance familiale ou conjugale brisée. La capacité de restaurer des relations fraternelles. Quatrièmement, le pardon ouvre la porte à la guérison. J'aimerais nous dire, il y a certaines offenses qui n'amènent pas seulement des maladies émotionnelles, mais ça amène aussi des maladies spirituelles et physiques. Mais le pardon ouvre la porte à la guérison de toutes sortes de maladies émotionnelles, physiques, spirituelles. Il y a certains miracles de la guérison de ton corps qui peuvent se déclencher automatiquement lorsque tu acceptes de pardonner. Et cinquièmement, le pardon est un acte surnaturel qui fait libérer la puissance de Dieu pour tout celui qui était devenu esclave du diable en lui communiquant une vie nouvelle et la paix. La puissance de Dieu est libérée. L'esclavagisme tombe. Vous expérimentez ce que la Bible dit. Si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Être affranchi, c'est déjà la liberté. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines libertés qui ne sont pas libertés. Mais il n'y a que la liberté que Jésus donne, qui est la vraie liberté. Et cette liberté intervient lorsque la puissance de Dieu est libérée au travers du pardon que tu peux accorder. Et ce matin, c'est ma prière pour vous. Que la puissance de Dieu t'affecte. Que la puissance de Dieu restaure des relations brisées. Que la puissance de Dieu restaure l'harmonie conjugale. Que la puissance de Dieu restaure l'harmonie familiale. Tu es là ce matin, ton cœur est en pleurs. Tu es là ce matin, tu vis avec des blessures. Tu es là ce matin, tu vis avec un désir de vengeance. Le Seigneur t'appelle ce matin. Et j'aimerais prier avec toi, alors que nous avons nos yeux fermés. Le Seigneur t'appelle ce matin. Le Seigneur t'appelle ce matin. Le Seigneur veut te guérir, ma soeur. Le Seigneur veut te guérir, mon frère. Le Seigneur veut vous accorder la délivrance. Le Seigneur veut vous accorder la paix ce matin. Tu peux vivre une vraie paix ce matin. Qui ce matin
Veuille avoir la paix avec Dieu. C'est vrai, on t'a causé du tort. C'est vrai, on t'a blessé. Lève seulement ta main, nous allons prier avec toi. Dans ton cœur, tu cries vengeance. Merci pour les bien-aimés qui se lèvent leurs mains. Et vous pouvez même vous tenir debout, nous allons prier avec vous. Oh, je prie pour l'action du Saint-Esprit ce jour. Le Seigneur veut ce matin accomplir son travail dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas que tu restes dans cet état. Peut-être que tu commences à souffrir de certaines maladies. Tu souffres de certaines maladies à cause de manque de pardon. Y a-t-il un enfant qui a pris la résolution de ne jamais pardonner à son père ou à sa mère? Papa, vous avez rejeté. Vous commencez à vivre dans la souffrance parce que le père vous a abandonné. Vous commencez à vivre une vie de souffrance terrible. Mais peut-être votre scolarité s'est arrêtée et tu gardes cela dans ton cœur. Cet homme-là, ce papa-là. Nous voulons prier aussi avec toi. Y a-t-il une épouse ce matin qui souffre? Tu peux commencer à prier, Seigneur, aide-moi à pardonner. Toi-même, tu peux commencer à dire, Seigneur, aide-moi à pardonner. Église dit, Seigneur, nous tous nous pouvons aussi prier. Nous pouvons aussi prier. Nous pouvons 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 prier. Oh, le diable peut-être longtemps a fait en sorte que tu gardes cette amertume dans ton cœur, ce désir mauvais. Seigneur, je prie pour tes servantes et tes serviteurs. Je prie pour ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces papas et mamans, notre Dieu, qui ne se sont pas tenus à cause de moi, mais à cause de toi, oh Jésus. Ils souffrent dans leur cœur parce qu'il y a des blessures. Ils souffrent dans leur cœur parce qu'il y a plusieurs réalités, Seigneur. Je ne connais pas la nature de la plaie ce matin. Peut-être certains souffrent du rejet. Peut-être certains, ils vivent des conséquences néfastes des actions des autres dans leur famille. Ils ont peut-être été jetés dehors. Tu connais les réalités de leur cœur, Seigneur. Tu connais les réalités de leur cœur, Seigneur. Cher Saint-Esprit, je prie, oh mon Dieu, pour que tu puisses intervenir ce matin. Je prie pour une action puissante et réformatrice par toi. Guéris les cœurs. Guéris les cœurs, Seigneur. Donne la paix, oh Dieu. En dépit de cette plaie, Seigneur, je prie pour que tu ressors. Que la perception que mon frère ou ma soeur a de l'autre ou de la situation qu'il est en dire, notre Dieu, que cette perception change. Parce que, cher Saint-Esprit, tu as agi dans son cœur. Fais-le pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous rasseoir. Ce matin, j'aimerais prier avec des couples. Y a-t-il des couples qui peuvent se tenir debout? Si vous êtes là, papa et maman, vous pouvez vous tenir. Vous pouvez vous tenir la main. Mais si vous êtes seul, il n'y a pas un problème. Tu peux seulement lever ta main devant le Seigneur. Ce qui est vrai dans les couples, on se blesse souvent. Il n'y a pas un moment de blessure. Chers couples, mettons-nous debout. Nous allons prier. Parce que notre prière ce matin, c'est non seulement par rapport à ton partenaire que je prie que tu puisses tenir par la main, mais tu vas aussi prier pour les enfants. Peut-être que vous avez blessé vos enfants, consciemment, inconsciemment, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre vous, mais tu pries pour que Dieu vous guérisse ce matin. Commençons à prier le Seigneur. Et si moi je suis célibataire, je prie aussi pour mes parents. Je prie aussi pour eux. Nous sommes en train de prier le Seigneur. Élevons nos voix, nous sommes en train de parler à Dieu. Nous sommes en train de parler à Dieu. Nous sommes en train de parler à Dieu. Nous voulons vivre dans l'harmonie. Que ce qui divise, ce qui détruise les couples ne puisse pas être au rendez-vous de nos maisons.
Oh Seigneur, je prie pour une libération. Je prie pour des relations harmonieuses, des relations conjugales harmonieuses. Oh Dieu, tu peux restaurer des couples ce jour. Oh, il y a un papa qui doit faire les pas pour aller vers son épouse, lui demander pardon. Dit, ma femme, je t'ai blessé, j'avais dit telle parole, j'avais posé tel acte. Pardonne-moi, ma femme. Il y a une maman qui doit aller vers son mari pour dire, oh mon mari, pardonne-moi, j'ai posé telle action. Il y a des parents qui doivent aller vers leurs enfants, qui doivent parler aux enfants, qui doivent prier avec leurs enfants, qui doivent implorer le pardon de leurs enfants. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la faiblesse, au contraire, c'est de la grandeur. Vous allez aller, je te prie, laisse le Saint-Esprit t'accompagne dans cette démarche et que cette démarche puisse surmonter les liens de votre maison et que cela apporte la vie nouvelle, des choses nouvelles au nom de Jésus. Église, est-ce que tous nous pouvons nous tenir debout? Levons-nous, Église. Alléluia. Élevons nos voix. Nous disons à Dieu, Seigneur, apprends-moi à pardonner. Aide-moi d'abord à ne pas offenser l'autre, mais apprends-moi aussi à pardonner lorsque je suis offensé. Aide-moi à veiller sur ma marche, afin que je ne sois pas cet homme ou cette femme qui blesse son prochain. Mais aide-moi aussi à être souple pour demander pardon. Brise mon orgueil, ça peut être ta prière. Seigneur, brise mon orgueil, oh Dieu. Brise mon orgueil, Seigneur. Que je sois prompt à m'élever, reconnaître mon tort. Seigneur, je prie ce matin pour nos cœurs. Nous sommes en train de parler à Dieu. Nous prions pour nos cœurs. Nous prions pour nos cœurs. Nous prions pour nos cœurs. Chacun parle à Dieu. Seigneur, je te recommande mon cœur ce matin. Seigneur, que j'apprenne à demander pardon, mais que j'apprenne aussi à accorder le pardon. Que j'apprenne à demander pardon, que j'apprenne aussi, oh mon Dieu, à accorder le pardon à ceux-là, oh notre Dieu, qui viennent solliciter le pardon. Même si je peux avoir très mal, Seigneur, même si je peux avoir très mal, oh Dieu, que je sois prêt, c'est notre Dieu, à accorder le pardon. Car c'est à cela que tu nous appelles, oh Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Jésus, alléluia. Bien-aimé, dans cette attitude de prière, j'ai à cœur que les parents prient pour les enfants. Parce que bien des conflits ont pour source les actes posés par les enfants. Il y avait la paix à la maison. Il y avait une telle harmonie à la maison. Mais voilà, l'enfant va commettre une bêtise et ça vient glacer les relations familiales, si bien que les parents commencent à se rejeter la responsabilité. C'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Et du coup, les conflits naissent dans les couples. Je comprends pourquoi un père comme David pouvait prier pour son fils Salomon. Dans 1 Chronique 29, 19, Seigneur, donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observance de tes commandements. Ce matin, un père va prier pour sa progéniture. Que votre progéniture ne soit pas la source de conflit ou de tension dans la famille. Élevons nos voix et consacrons nos enfants à Dieu. Consacrons nos enfants à Dieu. Ils ont fait des choses qui ont blessé. Ils ont fait des choses qui ont fait très mal. Mais nous prions pour que Dieu garde leur cœur à Jésus. Si les enfants se sont éloignés de Dieu, qu'ils reviennent à Dieu, bien-aimés. Qu'ils reviennent à Dieu. Il n'y a que la prière qui peut donner la victoire. Il n'y a que la prière qui peut donner la victoire. Oh Jésus, ces tensions-là n'apporteront même pas la solution. La solution, c'est dans la présence de Dieu. C'est dans la prière. Que nos enfants ne soient pas de troubles faits. Ceux qui sont à la base de beaucoup de troubles ou de conflits dans la famille. Oh, que le diable ne passe pas par nos enfants pour nous diviser, pour fragiliser la famille. Car c'est souvent l'œuvre de l'ennemi. Alors que le couple est uni, le diable passe par des enfants pour les percer leur cœur, pour déstabiliser la famille. Oh Dieu,
Donne à nos enfants un cœur sage et intelligent. Que nos enfants t'aiment. Que nos enfants soient des enfants obéissants. Que nos enfants croissent non seulement en stature, mais aussi en grâce et en sagesse. Et qu'ils soient agréables à toi. Seigneur, merci. Manifeste-toi. Que les diables ne viennent pas troubler nos familles. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Prie pour ta famille. Personne d'autre ne le fera, bien-aimé. Prie pour tes enfants. Personne d'autre ne le fera mieux que toi. Alléluia. 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 Si cela ne vous gêne pas, pendant quelques minutes, nous allons nous agenouiller. Je sens dans mon cœur cette urgence que les parents consacrent à Dieu leurs enfants. Que les parents consacrent à Dieu leur famille. Il y a tellement de troubles qui sont arrivés dans votre famille, tout simplement parce que le diable est passé par vos enfants. Aujourd'hui, il y a des tensions, il y a des tensions. Cet enfant est devenu comme un instrument du diable pour perturber la famille. Jésus, ce matin, nous le consacrons à Dieu. Na sepeli kosalela yo movi ici. Alléluia. Na esego na mi pe si movi. Tu vas encore chanter très fort. La sepeli kosalela. Merci Jésus. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le diable ne passera pas. Le diable ne passera pas par mes enfants. Alléluia. 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 Na esengo na mi fe. Le diable n'entrera pas. Alléluia. Moi, je suis Semi et des autres côtés de la famille. Ah non, non, non. Alléluia. Moi, je suis Koulouna, moi, je suis Moïbi. Des autres côtés de la famille. Non, Jésus. Je consacre mes enfants. Je consacre mes enfants. Que mes enfants te servent. Que nos enfants marchent avec toi. Au nom de Jésus. Que mes enfants ne soient pas la source de conflit. Je viens te les consacrer. Que le diable n'utilise pas mes enfants. Que le diable n'entre pas dans le cœur de mes enfants pour briser l'harmonie familiale, pour briser ma famille, pour détruire ma famille. Je viens te les consacrer. Je viens te consacrer. Vous consacrez, garçons, vous consacrez vos filles. Au nom de Jésus, qu'ils soient des enfants obéissants, qu'ils soient des enfants qui marchent avec Dieu, que Dieu entre dans leur cœur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, dans la Bible, j'ai vu une famille être divisée. La famille de David. La famille de David. On a vu comment Satan est entré en Absalom. Absalom va se rebeller contre les parents. Absalom va se rebeller contre la famille. Et il y avait un tel trouble, un tel désordre. Oui, et même le règne de David était touché parce que le diable a utilisé un conflit entre enfants. Le diable a touché le cœur d'Absalom et Absalom a apporté le trouble dans la maison de son père. Tu consacres tes enfants, que jamais tes enfants ne viennent de Koulouna, que jamais tes enfants ne viennent de brigands, de voleurs, de troubles faits. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie pour mes enfants, que mes enfants soient mis à part, que mes enfants soient consacrés à Dieu. Préserve leur cœur, préserve leur cœur, préserve leur cœur. Au nom de Jésus, préserve leur cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il n'y ait pas d'Absalom dans ta famille. Qu'il n'y ait pas d'Absalom dans ta famille. Qu'il n'y ait pas de Jonadab dans ta famille.
Seigneur. Je prie pour ce que tu m'as donné. Qu'ils soient gardés à toi. Qu'ils soient gardés fidèles à toi. Garde-les. Que des parents n'ont-ils pas développé des tensions, la tension et beaucoup d'autres maladies psychosomatiques et beaucoup d'autres maladies psychosomatiques à cause de la situation de leurs enfants. Que des couples ne sont-ils pas aujourd'hui en séparation des corps, tout justement parce qu'il y a eu un problème au niveau des enfants. Seigneur, préserve nos enfants, préserve nos enfants. Ce matin, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Préserve ces êtres que tu m'as confiés comme enfants. Préserve-le. Qu'il n'y ait pas d'Absalom au nom de Jésus. Qu'il n'y ait pas de Jonadab au nom de Jésus. Qu'il n'y ait pas d'Amnon au nom de Jésus. Qu'il n'y ait pas des enfants qui lèvent les talons contre leur père, qui lèvent les talons contre leur mère. Garde les cœurs. Il n'y a que toi qui peux faire cette action. Il n'y a que toi qui peux les réaliser. Oh, merci. Alléluia. Dieu pouvait dire à Saoul, l'Esprit de Dieu te saisira et tu seras changé un autre homme. Que Dieu change le cœur de nos enfants. Que Dieu change le cœur de nos enfants par la puissance du Saint-Esprit. Transforme le cœur de nos enfants. Que Dieu transforme le cœur de nos enfants pour qu'ils soient des vecteurs de paix, des vecteurs de paix, des vecteurs de paix et non des vecteurs de troubles, qu'ils soient des vecteurs de joie et qu'ils participent à l'harmonie conjugale. Au nom de Jésus, que toute action de l'ennemi contre la vie de vos enfants soit anéantie. Au nom de Jésus, que tout ce qui a été semé dans le cœur de vos enfants pour apporter les conflits, les troubles, soit anéanti, détruit. Au nom de Jésus, que toutes semences diaboliques plantées dans le cœur de vos enfants pour vous détruire soit anéanties. Au nom de Jésus, vous sentant fort, vous sentant soudés, le diable ne trouve aucune occasion de vous percer et il veut passer par les enfants. Nous venons fermer cette porte. Nous venons fermer cette porte. Au nom de Jésus, Père, nous plaçons tous nos enfants sous la main spirituelle de ta sécurité. C'est là qu'il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous plaçons tous nos enfants à l'ombre du Tout-Puissant pour qu'ils ne soient pas des vecteurs de troubles, pour qu'ils ne soient pas des troubles faits. Au nom de Jésus, si cette hémorragie avait déjà été déclenchée dans votre maison, nous l'arrêtons au nom de Jésus. Nous l'arrêtons au nom de Jésus. Nous l'arrêtons au nom de Jésus. Que Dieu touche le cœur de votre enfant. Que Dieu touche le cœur de votre enfant. Que Dieu se révèle à votre enfant. Et que Dieu change son cœur. Et que Dieu change son cœur. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci. Nous élevons le nom de Jésus. Nous lui disons merci pour le travail qu'il a fait dans nos familles. Pour la force d'aimer. Pour la force de pardonner. Comme nous avons compris, le pardon biblique n'est pas quelque chose de naturel, c'est surnaturel, c'est surnaturel. Ce n'est pas à cause de nos études que nous pouvons pardonner aussi facilement. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et ce matin, le Saint-Esprit a accompli silencieusement ce travail dans nos cœurs. Voilà pourquoi nous lui disons merci. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia.